Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette quatrième vidéo sur la croix. La croix, un message très important, si ce n'est le plus important de la Bible, mais qui a été mis un peu aux oubliettes ces dernières années. C'est pourquoi il y a cette petite série pour nous rafraîchir la mémoire. J'aimerais parler de la croix et des effets de la croix dans notre marche quotidienne. Voilà le thème d'aujourd'hui. J'aimerais prendre un verset dans Matthieu 10, 37, parole vivante. Ça dit ceci: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Verset 38, « Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » Waouh! Quel puissant verset! Et vous voyez, quand on entend ces versets, ça nous semble impossible. Alléluia! Et je témoigne pour moi, parce que pendant des années, ces deux versets ont été très difficiles pour moi, parce que je devais concevoir que ma femme venait après, que mes enfants venaient après, que ma vie venait après Dieu. Pourquoi c'était difficile? Parce que j'aimais Dieu, mais je marchais selon la chair. Or, quand les écailles sont véritablement tombées, et je peux dire que j'ai eu un accouchement peut-être long, mais que je suis véritablement né de nouveau, j'ai compris que oui, c'est tout à fait possible. Par l'esprit, alléluia. Par la chair, on ne peut pas, mais par l'esprit, on peut vraiment marcher dans ces deux versets. Alors, je reviens à la croix. Donc, Jésus a versé son sang et a été crucifié pour nous réconcilier avec Dieu et nous permettre de marcher dans la victoire sur le péché, la convoitise du monde, Satan et ses démons. Jésus a versé son sang et a été crucifié pour que nous puissions marcher dans la sainteté et la droiture et accomplir la volonté de notre Père durant notre marche sur cette terre. Jésus a versé son sang aussi et a été crucifié pour que nous puissions accomplir notre destinée qui est de servir le Seigneur et non le contraire. Ça, c'est une chose qu'on a la peine à intégrer parce qu'on a toujours considéré que Dieu était à notre disposition pour nous bénir et pour nous aider à faire notre volonté. C'est vrai quand on est un bébé spirituel, mais quand on va vers la maturité, bien entendu qu'on entre au service de Christ pour l'extension du royaume, l'expansion du royaume avec nos talents, etc. Donc, prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un doit renoncer d'abord à lui-même pour marcher dans les pas de Christ. Amen. Ce quelqu'un s'appelle un disciple, pas un chrétien. Ça s'appelle un disciple parce que dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Prendre sa croix veut dire quoi aussi? Ça veut dire combattre sa chair qui n'a de cesse de nous parler pour nous faire revenir dans le royaume des ténèbres. Ça, c'est aussi une réalité. Prendre sa croix veut aussi dire prendre position en faveur de Christ et du royaume dans ce monde déchu. Amen. Abominable et antichrist. Prendre sa croix, ça veut dire accepter personnellement le prix à payer pour marcher sur le sentier étroit qui mène à la vie éternelle. Et ça veut dire accepter les moqueries, ça veut dire accepter les persécutions de ce monde pourri, parce que le Seigneur nous a promis, avec les bénédictions, bien entendu, aussi des persécutions. C'est peut-être des choses qui sont dures à entendre, mais nous allons voir qu'elles sont tout à fait possibles. En quelque sorte, prendre sa croix veut dire accomplir notre part. C'est vrai, Jésus a tout accompli. On n'a pas le salut par nos propres mérites, mais nos œuvres qui découlent du salut doivent valider le salut que nous avons acquis. Ça veut dire accomplir notre part avec nos talents, nos dons que le Seigneur nous a donnés, je l'ai dit tout à l'heure, en vue de l'édification du corps de Christ, parce que tout le monde est important dans le corps de Christ. Et non seulement ça, mais témoigner aussi au monde Jésus-Christ qui brille en nous par sa lumière et qui agit au travers de nos bouches, de nos mains et de nos pieds. La vie du disciple doit témoigner la vie du maître dans sa marche. C'est ça, pas être chrétien. Être chrétien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Être chrétien, ça voulait dire quoi? À l'époque, on a bien compris, c'est être des disciples de Christ. Mais aujourd'hui, si on dit est-ce que tous les chrétiens sont des disciples de Christ? Mais la réponse est non. Il faut être clair et il faut être honnête avec soi-même. En tous les cas, ce n'est pas la définition que le Seigneur attend de notre part. Donc, le sang versé par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous a laissé, si nous marchons véritablement dans la nouvelle alliance, eh bien, cela nous permet de prendre notre croix chaque jour. J'aurai encore 3 versets. Romains 8, 12.
Voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts, version parole vivante. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme livré à lui-même, ça veut dire le vieil homme. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il exige de nous. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié. Amen. Verset 13, et il dit, ça c'est Paul, si vous continuez à suivre ces impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Oui, pourquoi? Parce que ça nous conduit au péché. Le péché, c'est la mort. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, et c'est là la clé, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Ça veut dire encore une clé ici, une pépite, sans une relation personnelle avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu, eh bien, on ne peut pas entrer dans ces choses-là, c'est pas possible. Un disciple, il a une relation tous les jours avec son Dieu, le matin, à midi, le soir, etc. Il médite, il jeûne, il prie, il discute avec Dieu. Véritablement, il intercède aussi pour les autres, beaucoup même pour les autres. Il intercède pour le corps de Christ, pour les pasteurs et toutes ces choses pour la nation. Mais si on n'a pas une communion avec le Saint-Esprit, personne ne peut faire ça. C'est pas possible parce que la chair va combattre le désir de faire ces choses-là. Donc ici, nous voyons clairement au travers de ces deux versets ce qu'est prendre sa croix et quel est l'enjeu de la prendre ou de ne pas la prendre. Évidemment. C'est-à-dire qu'on doit vivre au quotidien l'évangile de manière pratique. Alléluia. Mais on peut refuser de le faire. Dans lequel cas où se trouve notre salut? Difficile à dire. Dieu ne nous a pas sauvés par Jésus-Christ qui a souffert la croix, qui a versé son sang précieux pour que l'homme continue à faire ce qu'il a envie et vivre la religiosité en allant à l'église, en faisant toutes sortes de choses, mais qui renie par ses actes et ses comportements la foi qu'il a en Christ. Alléluia. Et vivre l'évangile au quotidien, c'est quoi? C'est laisser notre vieil homme crucifié à la croix, car nous devons croire, prendre par la foi que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Cependant, c'est une lutte constante dans notre vie, car ce vieil homme essaye toujours de revenir à la vie sous l'impulsion de la chair et ou l'influence de Satan et de ses démons. Donc, prendre sa croix tous les jours indique qu'il y a un combat. Autrement, le Seigneur n'aurait pas dit ça. Il y a plein d'autres versets, mais bon, je ne vais pas le dire. Et je vais en garder un seul. Ce que je veux dire, c'est que la puissance de la croix, le sang versé, la communion avec l'Esprit Saint nous permettent de vraiment prendre notre croix. Par la chair, on n'arrive pas. On va la prendre, on va faire 3 mètres, on va la poser à terre. 1 Jean 2:1, il dit « Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Amen. » Donc, nous sommes toujours dans ce corps de chair. Qui peut dire qu'il n'a pas de péché? Il n'a pas péché. C'est personne. Donc, nous sommes toujours dans ce corps de chair corrompu et il arrive que nous péchions. Cependant, pécher dans ce sens ne veut pas dire pratiquer le péché de manière consciente et volontaire. Il y a une différence. La pratique d'un péché quelconque peut parfois cesser par une délivrance de la personne qui n'arrive pas à s'en séparer. Pour ça, on appelle le pasteur, on appelle les frères et sœurs, on prie, on l'aide, on chasse le démon peut-être, qui l'influence par rapport à ça, et on le délivre, parce que le Seigneur nous a aussi envoyé pour délivrer les captifs, imposer les mains aux malades, et seront guéris, et toutes ces choses. S'il nous arrive de pécher, parce que nos yeux peuvent pécher tous les jours avec tout ce qu'on voit sur les affiches, sur Internet et tout ça, notre bouche peut pécher aussi, nos oreilles peuvent pécher, selon ce qu'on entend, etc. Eh bien, s'il nous arrive de pécher, la croix et le sang versé par Jésus-Christ plaident encore en notre faveur, en la personne de Jésus-Christ qui se met entre nous et notre Père pour plaider notre cause. Parce que vous savez que tout péché ne reste pas impuni. Il y a un châtiment. Il y a des châtiments qui se manifestent déjà dans la vie des personnes aujourd'hui sur cette terre. Mais la repentance est aussi une porte de sortie. Donc, le message de la croix est le message le plus important parce qu'il parle encore en notre faveur. C'est ce message-là, le sang versé par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, le Saint-Esprit qui nous a laissés, qui nous permet de vaincre la chair, de marcher par l'Esprit, de faire la volonté de Dieu et de servir notre Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Remémorons-nous ces choses. Faisons un petit examen de conscience pour voir où nous sommes. Et au besoin, mettons-nous en genoux. Crions à Dieu, repentons-nous. Pleurons même
dans certains cas où on s'est vraiment beaucoup éloigné, et revenons dans la bergerie où se trouve le berger et dans le pâturage où se trouve le berger. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez extrêmement bénis et que quelqu'un soit vraiment touché par cette prédication aujourd'hui. Amen.